On va se poser une question maintenant. Y a-t-il des signaux contradictoires chez les Américains qui ont certes autorisé, vous le savez, on vous en a parlé, là, les frappes ukrainiennes en territoire russe, mais l'accord est limité. On parle que de frappes partant de la région de Kharkiv. Mais qui l'avouent, ont une véritable crainte, celle de basculer dans une troisième guerre mondiale. Ce stop and go semble avoir pris une dimension supplémentaire ces dernières heures avec cette déclaration de John Kirby, le visage sans doute le plus familier du Pentagone. Nous sommes préoccupés par l'escalade depuis le tout début de cette guerre. Et ces préoccupations restent valables. Le président a déclaré qu'il ne voulait pas être responsable du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Nous ne voulons pas d'un conflit avec la Russie, une autre puissance nucléaire. Cela dit, vers la mi-mai, les Ukrainiens, confrontés à une pression incroyable sur Kharkiv, ont demandé l'autorisation limitée d'utiliser des armes fournies par les États-Unis contre des menaces imminentes de l'autre côté de la frontière. Il s'agit donc de placements militaires, de positions de tir, de ce genre de choses, de bases logistiques, que les Russes utilisaient pour créer des zones tampons afin de pouvoir continuer à pilonner Kharkiv. Le président a étudié la question, s'est entretenu avec l'équipe interagence, s'est assuré qu'il avait bien compris toutes les ramifications de la demande et l'a approuvée. Elle est limitée à la région de Kharkiv, au type de cible qu'ils peuvent atteindre et à la distance qu'ils peuvent parcourir. Olivier Weber qui est toujours avec nous. Olivier, alors visiblement Biden a été rassuré. Je voudrais qu'on revienne quand même sur cette troisième guerre mondiale. Ça veut dire que les Américains savent qu'ils jouent avec le feu dans ce conflit. Oui, c'est certain qu'il y a encore une fois une ligne rouge qui a été franchie, en tout cas énoncée comme telle par la Russie, par Poutine. Mais à chaque fois que ces lignes ont été franchies, il n'y a pas eu... comment dirais-je, de gradation, on va dire, de la riposte contre les Occidentaux de la part de la Russie, parce qu'évidemment, les moyens sont limités. Les sanctions économiques sont plutôt dans l'autre sens. Cela dit, il faut bien voir qu'on est en pleine campagne électorale. John Kirby, quand il parle de buffer zone, donc les zones tampons, évidemment, c'est pour dire qu'elles ne seront plus à l'abri du tir de ces missiles à longue portée, mais en même temps, il a dit « nous avons sauvé ». Non pas Kharkiv, mais la région de Kharkiv. Donc voilà, c'est un petit peu le pour et le contre. Alors il est certain qu'il y a quand même une montée en puissance. Pour moi, c'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Et grosso modo, effectivement, là, il y a peut-être un point de bascule qui va s'opérer, mais les Ukrainiens n'avaient pas le choix que de demander cette aide et les Occidentaux n'avaient pas le choix. Alors après, nous avons beaucoup parlé des missiles à longue portée. Il faut voir aussi ce qui se passe avec les avions F-16 qui sont demandés depuis le début de la guerre par les Ukrainiens. Les Ukrainiens disent à plusieurs reprises il nous en faudrait 70 ou 80 F-16 et là ça serait de nature à changer la guerre. Les Pays-Bas donc vont en livrer 24, ce qui est énorme, et les Pays-Bas ont dit que ces F-16 pourront frapper aussi, comme les missiles de longue portée, les cibles militaires du côté russe en fait, au-delà des cibles civilo-militaires comme les raffineries dont on parlait tout à l'heure. Mais ça veut dire que ces F-16 américains donc donnés par les Pays-Bas à l'Ukraine permettrait de toucher des garnisons, des points d'artillerie, des centres de commandement, etc. La Belgique qui a également proposé, qui doit livrer des F-16, a dit non, il n'est pas question de toucher le territoire russe, mais en tout cas il y a déjà une sorte de dynamique aussi au-delà même des missiles de longue portée. Donc évidemment il y a des périls, il y a des dangers évidemment, Biden l'a bien dit, en même temps c'est une manière de s'excuser pratiquement. Et encore une fois, nous sommes en pleine campagne électorale côté américain, il s'agit aussi de rassurer l'électorat américain. Restez avec nous, Olivier Weber. Général Perruche, il y a un risque véritable de guerre nucléaire, troisième guerre mondiale. Je vous pose la question aussi parce que Guillaume Ancel, dans un entretien à la Dépêche, disait ce week-end pourquoi l'usage d'armes américaines en Russie nous expose aux menaces de Poutine. Il n'allait pas jusqu'à la troisième guerre mondiale, mais il disait qu'il y avait des risques d'escalade sérieux. Moi, j'ai un très grand doute sur cette histoire d'emploi du nucléaire dans cette guerre, si vous voulez. Parce que le nucléaire, les règles de la dissuasion nucléaire sont basées sur le non-emploi. C'est-à-dire qu'on fait peur, à une peur telle qu'on dissuade les gens d'engager une guerre ou un combat. Ici, dans le cas particulier, Vladimir Poutine, pour la première fois, a utilisé ce que j'appelle le chantage nucléaire contre un pays qui n'est pas nucléaire. Et c'est la première fois que ça se fait dans l'histoire. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il sait très bien que s'il n'avait pas arboré cet argument nucléaire qui est le seul argument de puissance et de domination de la Russie dans cette guerre, eh bien, il aurait été défait conventionnellement parce que l'OTAN se serait engagé, d'autres pays auraient, etc. Voilà. Donc, il y a un risque véritable de troisième guerre mondiale ou pas? Moi, personnellement, je n'y crois pas à ce stade. Si vous voulez, la comparaison, c'est toujours le risque, la dissuasion, c'est basé sur la rationalité
rationalité, c'est-à-dire des esprits rationnels qui disent que ça vaut pas le coup de... Le danger, c'est d'avoir un fou ou un suicidaire en face. À ce moment-là, lui, on contrôle plus. Et on cite souvent le cas de Hitler en 1945, qui certainement aurait mis le feu au monde avec sa propre disparition, si vous voulez. Et c'est pour ça que depuis le début, les dirigeants occidentaux parlent de éviter l'humiliation, ne pas défaire complètement l'armée russe, pas créer un chaos politique en Russie. Vous voyez, toutes ces choses-là sont liées. La Russie ne peut pas perdre. Moi, je voudrais le regard du diplomate sur ce que dit Kirby et sur ce sentiment, parce qu'il dit quand même que le président américain a tout étudié, qu'il a écouté, qu'il a entendu avant de prendre cette décision. Et puis, c'est pas anodin. Troisième guerre mondiale. Il s'est passé une chose très importante. Le général Perruche a raison. Il faut être fou, suicidaire. Mais il y a une troisième hypothèse, l'erreur. Or, les Ukrainiens ont bombardé le site d'Armavir, qui est la grande base de radar qui permet de détecter les missiles intercontinentaux. Et donc, à partir du moment où cette base est détruite ou ne peut pas fonctionner, on attaque en fait le principe de la destruction mutuelle assurée. C'est-à-dire, la riposte nucléaire ne vient que si on vous attaque de façon nucléaire et vice-versa. Pendant la crise de Cuba, on est passé très près d'une erreur stratégique. Et donc, à partir du moment... le téléphone rouge a été créé, d'ailleurs. Et c'est là que le téléphone rouge a été créé. Donc, si on détruit les bases de détection des missiles, on se met à la merci d'une erreur, parce qu'à ce moment-là, le radar n'est pas sûr, est-ce qu'il se passe quelque chose, etc. D'ailleurs, les Américains ont été très en colère de cette... Très en colère. C'est ce qu'on nous dit. Mais vous le croyez quand Kirby nous dit Biden, avant de donner son go, a eu peur, ou a peut-être toujours peur d'ailleurs, d'une autre guerre. Je crois que c'est mondiale. un message aux Russes en disant on n'a pas voulu Armavir, ça ils l'ont dit très clairement, on ne veut pas d'une guerre nucléaire, et donc ça veut dire que les Russes, les Américains ont quand même ne sous-estiment pas le risque d'une erreur ou d'une escalade qui conduise à un désastre. Message aux Russes, message aux Américains, parce que vous vous souvenez qu'il y aura les élections fin d'année, en tout cas en le temps. Je voudrais juste dire 2 mots. Oui, il n'y a pas de riposte quand la ligne rouge bouge, heureusement, sur nos alliés. Mais jusqu'au jour où il y a ce risque. Et il y a le riposte sur l'Ukraine tout le temps, vous savez, parce que quand les Russes ne sont pas contents, ils continuent à bombarder les gens civils. Je voudrais vous dire que il y a pire que la... Non, pas comme ça. Il y a armes nucléaires avec lesquelles, dans la communication, tout le temps, Kremlin a dit, si vous allez faire ça, on va déployer ça. Mais vous savez ce qu'ils font déjà, les Russes? Il y a la guerre d'information. Ils utilisent nos valeurs démocrates. Et ils les inversent. Ils trouvent toutes les faiblesses pour diviser notre opinion à l'intérieur de pays alliés de l'Ukraine. Aux États-Unis, en France, mon amie, elle était à Miami récemment, elle a dit qu'elle a parlé avec la jeunesse, qui ont dit, mais c'est quoi les valeurs? Arrêtez de nous dire que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, c'est nous qui décidons. Qu'est-ce que c'est important pour nous? C'est quoi nos valeurs? Aujourd'hui, c'est comme la génération de... tu peux pas imposer quelque chose. Les doctrines qui ont été écrites après la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, pour les jeunesses, ne marchent pas. Et donc, c'est ici, quand on se perd, quand il y a le doute, ils arrivent et c'est le confus. Ils créaient le chaos et le confus. Pour moi, c'est très important. Et c'est ça qui est le véritable danger aujourd'hui. C'est la guerre d'information qui propage. Donc quand Biden parle ou quand Kirby nous parle de Troisième Guerre mondiale, c'est une façon de rappeler à tout le monde les risques et les dangers de cette guerre. C'est ça ce que vous dites? C'est vrai aussi. Et aussi, à mon avis, d'enlever la responsabilité si Poutine, à un moment, décide quelque chose. Oui, parce que en fait, on parle d'escalade depuis le début, mais l'escalade, elle est exécutée par Vladimir Poutine et lui-même. À chaque fois, on n'essaye pas. Qu'est-ce que c'est qu'une escalade? C'est l'adversaire est ici, moi je vais essayer d'aller là. Non, c'est pas du tout ce qu'on essaye de faire. On essaie à chaque fois d'être un peu en dessous, à chaque fois. Oui. Donc nous, on n'est pas du tout dans les règles internationales. On parle des Occidentaux, hein. Et les Américains en premier. On n'est pas dans une logique d'escalade. On est dans une logique de contenir une escalade qui est pilotée par les Russes.